Les tutos qui vont bien. Bienvenue les scientifiques. Nous allons corriger un exercice qui porte sur l'appareil photographique. Nous allons nous intéresser plus particulièrement à la deuxième partie qui sera consacrée à la restitution des couleurs. L'énoncé nous explique que l'écran d'un appareil photographique numérique permet d'observer la photographie obtenue. Les pixels de l'écran sont de trois types selon qu'ils émettent une lumière rouge, une lumière verte ou une lumière bleue. Alors juste là, une petite remarque. En fait, un pixel, qui est l'unité de base de l'affichage d'une image sur un écran, en fait, est constitué lui-même de trois sous-pixels qui auront chacun la possibilité d'émettre une lumière rouge, verte ou bleue. Donc en fait, ils auraient dû écrire les pixels sont constitués de trois sous-pixels qui émettent soit une lumière rouge, soit une lumière verte, soit une lumière bleue. 2.1. La couleur du plumage du vent de l'oiseau ci-dessus, donc ci-contre pour nous là, peut être assimilée à du rouge. Donc c'est ce que vous voyez ici là, on va considérer que c'est de couleur rouge. Première question, comment qualifie-t-on la lumière qui éclaire l'oiseau en milieu naturel? En fait, cette lumière, on appelle ça la lumière blanche. On va la modéliser avec le modèle à trichromie par la somme des trois couleurs primaires de la synthèse additive que sont le rouge, le vert et le bleu. Question suivante, en utilisant le vocabulaire scientifique adapté, formulez une hypothèse expliquant pourquoi le plumage du ventre de l'oiseau apparaît rouge. Donc on va utiliser le modèle à trichromie et je vous fais un petit schéma qui explique pourquoi on voit le ventre de l'oiseau rouge. Donc ici j'ai représenté le ventre de l'oiseau, là j'ai représenté la lumière blanche qui va l'éclairer. Donc, dans le modèle à trichromie, la lumière blanche est représentée par la somme des trois couleurs primaires de la synthèse additive, le rouge, le vert, le bleu. Et nous, on va voir le ventre rouge. Donc en fait, ça c'est la lumière qui va être diffusée, donc c'est le rouge. Donc seul le rouge est diffusé, le vert et le bleu vont être absorbés par le ventre de l'oiseau. Donc si on écrit une phrase, on va écrire la lumière blanche éclaire le ventre de l'oiseau, les couleurs vertes et bleues sont absorbées et la couleur rouge est diffusée. Ainsi, le ventre de l'oiseau nous apparaît rouge. Deuxième partie de la partie de l'exercice, restitution des couleurs sur l'écran. Comment nomme-t-on la synthèse des couleurs en jeu dans la restitution des couleurs sur l'écran de l'appareil photographique? Donc, il s'agit de la synthèse additive. Question suivante, quels sont les pixels activés dans la zone de l'image correspondant au plumage des ailes de couleur cyan, donc c'est là les ailes que vous voyez ici, à la pointe du bec qui est noire, ici, et à la zone du cou qui est blanche. On va dire que c'est ici. Pour répondre à cette question, je vais utiliser les cercles de la synthèse additive. Alors ce document-là, pour moi, il est indispensable. Il est inutile d'apprendre que le bleu et le vert donnent le cyan, etc. Donc ça, vous l'aurez toujours dans l'énoncé. Donc pour répondre à la première question, la couleur cyan, on voit ici que c'est la synthèse du vert et du bleu. Donc, la réponse, c'est pour restituer le cyan, il faut activer les sous-pixels bleu et vert. Pour le noir, alors le noir, c'est l'absence de couleur. Donc le noir, en fait, il faut activer aucun sous-pixel. Et enfin, le blanc, c'est l'inverse. Pour obtenir le blanc, on le voit ici, il faut activer les trois sous-pixels bleu, vert et rouge. Alors sous-entendu, là, je vous ai expliqué pour un pixel, c'est-à-dire que je vous ai dit quels sont les sous-pixels qui sont activés pour un pixel. Donc forcément, par exemple, si je prends la zone blanche là, il y aura plusieurs pixels qui vont être activés de la même façon pour obtenir ce blanc ici. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite bon vent les scientifiques.